Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour un nouvel épisode de The Walking Dead. Alors je sais même plus, on est au combien d'épisodes? On est peut-être à l'épisode 5, peut-être à l'épisode 6, c'est pas grave. Donc on est reparti pour la suite de cette aventure, pour vous faire un petit récapitulatif de l'épisode précédent. On avait trouvé donc deux personnes qui s'approchaient de notre camp et qui avaient besoin d'essence. Alors ils ont été super sympathiques, comme vous pouvez le voir, ils nous ont accueillis et bah carrément dans leur ferme. Alors on n'est pas parti avec tout le groupe, on est parti juste avec une partie du groupe. Alors par contre il y a quelque chose qu'on va devoir surveiller, c'est est-ce que les clôtures, est-ce que les barricades sont sécurisées pour amener notre groupe ici. Parce que déjà les personnes sont très gentilles, elles nous accueillent, elles nous donnent à manger. Donc moi je trouve ça un peu louche. Après on va voir un peu si ils sont vraiment gentils. S'il y a un piège, on va regarder un peu. Déjà notre objectif c'est de sécuriser et de voir s'il n'y a pas de zombies tout simplement cachés un peu quelque part, pour voir si la clôture est résistante, etc. En tout cas si ce let's play te plaît, n'hésite pas, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Et on va donc directement faire un petit tour de la clôture pour voir s'il n'y a pas de soucis dans tout ça. Alors notre ami avait remarqué que la balançoire était cassée. Je pense pas que ce soit important, mais bon, on va acheter un petit coup d'œil. Dommage qu'elle soit cassée. Je parie que Clémentine et Duck adoreraient jouer avec ça. C'est vrai. Dommage. Les gosses aimaient parfois plus cette vieille balançoire que le tour. Je parie. Combien... Je peux essayer de la réparer, on va dire. Je peux la réparer, bien sûr. Ce serait génial. Maman est ravie de votre aide. Donc ça, c'est la personne qui, à qui appartient cette ferme. On dirait qu'elle a juste besoin d'une planche pour le siège et de la corde. Place Clem et Doc en sécurité et fait savoir à Océan John qu'on peut se débrouiller par ici. On dirait qu'il parle tout seul, c'est assez étrange. Ok, donc on va vraiment faire tout le tour, hein, de toute façon, pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on essaiera peut-être de réparer cette balançoire, si possible. Après, il faut trouver une corde, etc. Et après, est-ce que c'est une bonne idée de laisser les petits jouer à une balançoire à côté des clôtures? Je sais pas. Alors on a quoi sur nous? On a juste une... on peut aller par là. On va pas y aller tout de suite par là. On a encore une fois l'âche qui est sur nous. Ah, on peut vérifier les palissades. On va regarder. Pointu. Bah tant mieux, non? Du coup. Qu'est-ce qu'il y a, planche? C'est trop grand pour l'instant. Mais si je trouve quelque chose pour la couper, ce serait un bon siège pour la balançoire. Ah ouais, d'accord. Donc on va carrément... commencer à faire une balançoire, très bien. Bah là on a une scie, donc c'est parfait, on va la prendre. Tu permets que j'utilise l'une des planches? Déjà en train de réparer, hein. J'aime les gars qui prennent des initiatives. Ouais, vas-y. Ah, le mec est tellement sympa, quoi. Ça me paraît trop bizarre qu'il nous fasse confiance, en fait. Parce que ça tombe, on pourrait être aussi des gros connards. Et voilà. Alors il faut savoir qu'on va aussi ramener une infirmière à la ferme. Donc eux ça les arrange aussi. Finalement c'est une sorte d'échange également. Mais ils étaient pas au courant à la base. Clôture électrique. Est-ce que la clôture électrique est bien? On dirait que la clôture couvre toute la propriété, pas seulement la maison. Ok, bah ça c'est parfait. Ouais, on ne doit pas prendre de risques avec la sécurité. Ça m'a l'air tellement parfait. C'est ça en fait qui me semble étrange. Tout m'a l'air tellement parfait, tout m'a l'air tellement magnifique. On va lui parler un peu, tiens. Parler à Andy. Salut. Salut. Je suis content que vous ayez décidé de nous aider. J'ai vu au motel que vous aviez beaucoup d'armes. Vous en avez stocké beaucoup? Il pose encore... Moi ça... Pourquoi ne se fout de... Hein, personne ne se fout de notre gueule. On peut vous aider à protéger la ferme, on va lui dire. Si vous avez besoin de gens pour défendre la ferme, comptez sur nous. Andy apprécie ton offre. Yes. J'espère que ça n'arrivera jamais, merci. Il veut savoir... Pourquoi il veut... À chaque fois il pose beaucoup de questions. On va lui demander si la barrière arrête les morts vivants. Une barrière électrique suffit à tenir les morts vivants à l'écart? Rôdeur? C'est comme ça que tu les appelles? C'est cool. Non, j'ai dit morts vivants. Le vieux l'aurait pas fait, mais Max était notre contremaître. Il a trouvé un moyen d'électrifier avec les générateurs. On s'asseyait ici le soir à regarder ces fils de pute se faire griller quand ils s'approchaient de trop près. La violence. C'est ce qu'on a connu de plus marrant. Ces générateurs suffisent à alimenter toute la ferme? On en a beaucoup. Il faut qu'on continue à en échanger contre de l'essence. Mais ils travaillent tous ensemble, comme nous. Ouais. Ça c'est vrai que quand on va plus avoir d'essence, ça va être un peu embêtant. On va lui dire... on est vos premiers visiteurs. On a fait pareil, on a échangé contre de l'essence et de la nourriture. Mais la plupart des gens sont partis, à la recherche de leurs proches. Ce que je comprends. Bon bah allons repérer le périmètre. Tu as découvert que d'autres survivants sont restés à la ferme, ok. Bien, la barrière arrête un mort-vivant en 3 ou 4 secondes. Mais elle est rapidement surchargée. Peut-être qu'ils bouffent les visiteurs. C'est peut-être des cannibales. Tu sais, Marc et moi, on peut s'occuper de la barrière si tu veux rester ici à t'occuper des générateurs. Ce serait parfait. Je vais couper la section nord-ouest. Et si vous pouviez trouver leurs points faibles, ça nous aiderait bien.
Ok, ça a pas l'air trop compliqué. Reste sur ses gardes, on ne sait jamais. Molly commence à faire confiance au mec. Moi je vais toujours rester prudent, parce qu'on sait jamais. Très bien. Ah donc on pouvait pas... J'avais ramassé une planche pour réparer la balançoire. Enfin j'en avais coupé une, dommage, j'aurais peut-être dû y aller avant. Comment est l'endroit? C'est assez sûr, pourquoi si on peut? Ah mais c'est super loin en fait. Oui c'est impressionnant ce qu'ils ont fait avec cette ferme. Mais voyons comment on peut sécuriser la clôture avant de tirer des conclusions. Attendez, ils ont tiré les barrières électriques jusque là? C'est incroyable. J'ai hâte que tout le monde soit là. À part Larry. Pourquoi tu l'as dit que je pensais qu'il était raciste? Comme s'il n'y avait pas assez de tension. Désolé mec, c'est juste sorti. Mais tu l'as bien admis devant lui. C'est une merde on va les dire. Ce type est une merde de toute façon. Voilà, relax, tu ne rends pas les choses plus simples en l'agaçant. En même temps, comment ne pas être agacé devant lui? Oh. Ah bah tiens, il y en a un. Oh, avec une flèche dans le cou. Oh, dégueulasse. Attention, faut surtout pas qu'il se réveille. Lee, c'est mort. Allez, aide-moi à le pousser. Lumière. Pourquoi lumière ici? Attendez. Andy dit que quand la clôture marche, les morts-vivants montent comme des branches sur une ligne à haute tension. La lumière est éteinte. Si les lumières sont éteintes, ça veut dire que la clôture ne fonctionne pas, c'est ça? Il vaudrait mieux. Ah, donc la clôture ne fonctionne pas ici? Ok. Là, c'est pas normal. Alors là, il y a une flèche, on va regarder. Peut-être que les fils Saint-John utilisaient ce type pour s'entraîner au tir. Il y a qu'une flèche. Alors, ils savent pas très bien viser. Alors, pauvre petit, je ne sais pas ce qu'il aura eu en premier, la flèche ou la clôture. De toute façon, j'espère qu'il était déjà mort. Bon, on va toucher la flèche, tiens. Dégoûtant. Et on va du coup analyser le corps. C'était qui d'après toi? Au moins ce n'est pas l'un d'entre nous. Exactement. On s'en fout de qui c'est franchement. Allez on va pousser le zombie. Avec ta hache. Voilà. Surtout pas avec tes pieds. Les zombies sont tellement dégueulasses. Allez je suis sûr qu'il y en a d'autres. Une fois cette clôture rafistolée, ce lieu sera une forteresse. Imagine ne plus avoir à s'inquiéter des morts vivants. C'est inutile sans essence, c'est bien vrai ça. Ça sert à rien sans essence, on a besoin de manger. Mais les singes jaunes ont besoin d'essence. Ça c'est ça aussi. Va falloir sortir à chaque fois pour aller rechercher des chances. On pourrait taxer un an d'essence facilement. Alors que penses-tu des frères? On dirait qu'ils ont eu ce lieu sous contrôle. On peut prendre cet endroit de force. On va lui demander qu'est-ce qu'il veut dire. Je sais pas, il semble correct. Je veux juste que tu saches que je te couvre s'il arrive quelque chose. Merci. Ok, il y en a un autre. On peut lui faire confiance à lui. Je le vois. De toute façon, dans tout ce qui est série, jeux, films de zombies, la confiance c'est ce qu'il y a de plus important, j'ai envie de dire. Bah écoutez, on peut que le pousser. Donc dégage d'ici. Casse-toi de la clôture, c'est bien, utilise ta hache à chaque fois. Oh, il est accroché le mec. Mais what the fuck? Je vais juste analyser. Ses mains ont brûlé dans la clôture. Je crois qu'elles ont fusionné. Oh merde. Bah écoutez, on va... Ah ouais d'accord. Ok, bah comme ça c'est fait. Bah... Par contre il tape sur la main et ça coupe la main. C'est bizarre quand même. Il a pas tapé au niveau du poignet hein. Mais bon pourquoi pas. Bon Dieu, je n'arrête pas de penser au dîner. On aurait dû prendre un petit casse-croûte. Merci pour les rations. Ce n'est pas facile de manger devant les enfants, mais c'est tout ce qui me tient debout pour le moment. On lui dit de se concentrer sur la tâche. Concentre-toi sur cette tâche. Il savait ce qu'il faisait, nous attirer avec de la nourriture et puis nous donner des corvées. Ouais mais enfin, un bon repas en vaudra la peine hein. Quand même, vaut mieux avoir des corvées comme ça et être en sécurité plus avoir de la nourriture. Viens, je pense voir où ils entrent. Celui-là a dû le renverser en essayant de passer à travers. Il est bien emmêlé là-dedans. Allez aide-moi à remettre ce truc pour enlever monsieur fumant de là. On devrait faire le levier de l'autre côté. Bonne idée. Le mec passe de l'autre côté de la clôture, c'est pas rassurant du tout. Oh c'est pas rassurant. Alors là franchement je le sens mal. Un coup de main Lee. Si tu attends que ce gars aide, ça n'arrivera pas à aller. Je le sens tellement mal, mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs je pense qu'il faudra faire des tours tous les jours. Ouais mais attends, c'est bon je vais t'aider. Faudra faire des tours tous les jours pour vérifier la clôture parce que s'il y a des zombies qui viennent tous les jours s'écraser sur la clôture, c'est assez dangereux. Allez c'est parti. On y va. On aurait peut-être dû essayer de l'enlever. Ok. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Oula, les clôtures fonctionnent. Pourquoi il allumerait la clôture? Il sait qu'on est là. Oh! Quoi? Je t'ai dit ce qui allait arriver. Fils de pute, qu'est-ce que... Oh mon dieu! Donc c'est ça la flèche qu'on a vue sur le zombie? Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Mon Dieu. Ah oui, là, il nous tire un maximum de flèches dans la gueule. On avait un marché. Maintenant vous êtes foutus. Mais c'est qui? Aucune idée. Donc ils ont des ennemis. Ils ont des ennemis et donc avec la clôture en marche, le portail est notre seule sortie. Forcément. Ils ont forcément des ennemis. Bah écoutez, on va allumer le tracteur, je sais pas. On va le pousser. Ok, allez, pour avancer on va faire ça. Ah, c'est un peu trop lourd malheureusement. Il faut essayer de chercher autre chose. Ok. On va se diriger par là. Vite, il va te voir. Oui, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Y'a pas de soucis, on va essayer de ce côté là. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Les lames sont coincées dans la terre. Je crois que je comprends. Je pense que donc finalement la ferme, les gens sont sympathiques, mais ils doivent avoir quand même beaucoup d'ennemis. Eux, ils nous prennent en fait pour des gens qui habitent à la ferme. Et ils nous prennent donc comme si on était dans leur groupe. Bah actuellement c'est le cas. Donc je pense que c'est pour ça que actuellement on se fait shooter dans la gueule. Connard, oulala. Donc ils ont dû vouloir leur faire un marché. Et finalement les mecs qui nous tirent dessus se sont fait avoir. Et donc ils veulent tout simplement se venger. En tout cas j'en ai l'impression. Là, pas d'essence bien sûr, ouais, forcément. Merde, non, non, arrête de montrer ta tête. Bah là on peut rien faire en fait, parce que ça on peut pas le pousser. Mais si, on a levé le truc. Ah mais non, on l'a pas levé, il s'est remis mais si, il est levé là. Ok, là de ce côté là, de toute façon il n'y a plus rien à faire. Ça c'est sûr. Fais attention, pas se prendre une flèche dans la gueule, ce serait dommage. À gauche, il n'y a rien à faire. On va essayer de leur parler. On ne vous connaît pas. Faut essayer de discuter avec eux. Sors et affronte-moi comme un homme. Discute. Oh mon dieu, la flèche qui passe à côté de ma tête. Mon dieu, c'était risqué. Alors, on peut pas pousser là? Derrière. Merde, quelque chose bloque toujours. Mais qu'est-ce qui bloque le truc? Ah, j'avais pas vu. Faut enlever ce putain de truc. Ok, c'est bon. On est notre bouffe abruti. Où est notre bouffe? Ah d'accord, donc ils veulent notre bouffe. Aller jusqu'à la grille en se camouflant avec le tracteur. Donc il y a dû avoir un, comment dire, un échange entre eux. Je pense que eux nous ont donné de l'essence et nous on leur a pas donné la bouffe. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on a de la bouffe actuellement. J'ai l'impression que c'est ça. Oh là là, maintenant il y a un corps. Merde, c'est un des morts qu'on avait poussé plus tôt. Je vais devoir le déplacer. Allez, on le chope. On le chope et on le tire. Ça c'est fait. Voilà. C'est bon, on peut continuer à se déplacer. Bon, par contre notre pote s'est pris une flèche dans l'épaule. C'est pas rassurant du tout. Oh non mais c'est pas vrai encore. Essayez de les attirer à découvert. On chope ce corps, c'est parti. Ah ouais, ils arrêtent pas de dire on avait un marché. Oh, oh mon dieu. Non 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 non. Non 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 non, tape plus dans la gueule. Mets-lui des coups, mets-lui des coups. Lâche-moi. Lâche-moi s'il te plaît. Oh merde. C'est bon, c'est bon. On l'a carrément arraché mon dieu. Oh mon dieu. C'est dégueulasse. Merde, il est derrière en plus le zombie. Non mais oh bordel, il avance super vite en plus. Les zombies à terre, ça rigole pas. Oh non 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 non, me bouffe pas, me bouffe pas. Allez tiens, dans ta gueule. Là-bas. Il se tire. Mais on va se tirer rapidement, tu vas voir. Et on va pas rester à la ferme, hein. On va surtout pas rester à la ferme, là, vu ce qui vient de se passer, hein. Vous avez de la chance, enfoiré. Allez-y, courez. On ne va nulle part. Oh mais là ils peuvent venir, la porte est ouverte. Ils vont nous envahir, c'est obligé. Je pense qu'on va pas rester longtemps à la ferme, ça c'est sûr. Eh ouais mon gars, c'est à cause de toi si mon pote est comme ça. Lee, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, fais pas genre. Je pensais que cet endroit était sûr. On va lui dire ça. Je pensais que cet endroit était sûr. Putain de merde, tu vas bien? Putain de bandits, ils n'ont pas le droit d'être sur notre propriété. Non mais il y a un truc. Oh seigneur, qu'est-ce qui t'est arrivé chérie? C'est pas juste des bandits, c'était ces salauds dans la forêt maman. Ouais, ça ira quand elle sera enlevée. Mais ça fait vraiment mal. Eh vous? Oh ils arrivent tous. Oh Marc, oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été touché par une flèche. Nom de dieu, ça va aller? Ouais, ça va, je dois juste la retirer. Oh là là. Oh non chérie, Brenda va s'occuper de toi. Rentrez tous, on va arranger tout ça. Bah dis donc la bonne ambiance, hein, tout le monde arrive. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh tu vas pas commencer, hein. On a rencontré des gens sur le chemin, des bandits je suppose. Je pense que ce soit eux qui nous ont attaqués. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes au début. Ils ont tué pas mal de nos ouvriers. On a réussi à les faire arrêter en faisant un marché. Et vous l'avez pas respecté. Tu connais ces gens. De la nourriture comme protection. On n'avait pas vraiment le choix mais ils ont arrêté de nous harceler. Mon dieu, tu avais peut-être raison pour cet endroit Ali.
ce n'était pas si sûr qu'on le pensait. Désolé, c'est la première fois qu'ils nous arnaquent comme ça. Depuis qu'on leur a donné à manger. Depuis qu'on leur donne à manger. Écoute, on a peut-être eu un accord avec des gens, mais on ne va pas défendre cette connerie. Pas question qu'on laisse ces fils de pute s'en sortir comme ça. Tu sais où sont ces abrutis? Ils sont durs à localiser, mais je crois savoir où se trouve au moins un de ces camps. Quand tu es prêt à examiner ce camp de bandits, viens nous trouver. Des bandits? Tu es sérieux? Cet endroit n'est pas sûr, on ne peut pas rester. Ah mais bon, on ne le savait pas. Ils nous l'ont pas dit. Pas sûr, cet endroit est beaucoup plus sûr que le motel. Avec nos revolvers, on peut s'occuper de quelques abrutis avec des arcs et des flèches. Bien parlé, Kenny. Très bien parlé. Ce qu'on doit faire, c'est trouver un moyen d'amener tout le groupe ici. On prend cet endroit de force s'il le faut. Mais là, franchement, les bandits ils pouvaient rentrer. Hein. Cap tes ardeurs, Rambo. Ce sont des gens bien. Ne faisons rien pour nous faire virer avant d'avoir mangé. Oh, bonne idée. Pour une fois qu'il dit quelque chose d'intelligent. Je vais sortir et aider Dan avec ses bandits. Vous devrez sympathiser avec Andy et Brenda pendant que je suis parti. Eh bien, c'est facile. Je laisse le charme agir. Oui, c'est vraiment charmant, papa. Qu'il est con ce mec. Où sont Ben et Doug? Comme Doug a mangé la moitié de petits pains en revenant, je leur ai dit de rester. Je ne pense pas qu'on devrait rester ici et quelqu'un doit surveiller le motel jusqu'à notre tour. Elle veut pas vraiment pas rester ici du coup. Hein. C'est incroyable. Je me rappelais avoir vu des gosses dans votre groupe, donc j'ai réparé la balançoire quand vous étiez partis. J'espère que les gamins aiment ça. Ah, il l'a réparé, c'est cool ça. Une balançoire? J'adore ça. Comme dans ma cabane. Viens, Doc. Pourquoi vous n'allez pas jouer sur la balançoire hein? Ah, le bonheur des enfants. Qui vont se faire bouffer par un zombie dans la clôture. Quand tu veux, on fait attention à vous. Je sais pas, je sens mal la balançoire à côté de la clôture. C'est pas... Ouais, c'est pas rassurant. Bon bah écoutez, du coup on s'est fait attaquer par des bandits les amis. Moi je pense qu'ils ont vraiment pas respecté le marché. Et c'est pour ça qu'ils nous ont attaqué. Ça me semble bizarre que ils nous attaquent gratuitement de cette façon. Je pense que c'est ça. On va parler un peu à Clémentine du coup. Et Clem, tu aimes la balançoire? Ouais, c'est super. Oublie pas de dire merci à Andy, d'accord? Je le ferai. Tu me pousses? Bah oui, bah allez, on va pousser Clémentine. Content de te pousser. Ça te dérange si Clémentine y va? Excuse-moi. Enfin, excusez-moi. Bah dis donc. En ce moment, j'arrête pas de tousser, c'est un peu chiant. On va lui demander que penses-tu de la ferme? C'est joli. Ça me rappelle le bon vieux temps. Ouais, effectivement. Tu penses que tout rentrera dans l'ordre? Mais oui. On va être positif. Oui, je sais pas quand, mais les choses finiront par aller mieux. Tu vas partager tes espoirs avec Clémentine. C'est bien, j'espère que ça arrivera bientôt. Moi aussi. On va dire nous sommes en sécurité ici. Ne t'en fais pas, on est à l'abri. Tant que les méchants ne m'attrapent pas vrai? Je ne laisserai pas t'arriver ce qui est arrivé à Marc. Ah bah ça c'est sûr, hein. Tu promets? Promis. Comment tu vas Clémentine? Je vais bien, je crois. Et toi? Je me fais du souci pour Marc. Est-ce que Marc va s'en sortir? Il a eu de la chance, ça aurait pu être bien pire. Normalement une flèche dans l'épaule, tu t'en sors. Tu as trouvé ceux qui ont blessé Marc, surtout que le sang ne coulait pas là. On doit faire en sorte qu'il ne blesse personne d'autre. Sois prudent, et bonne chance aussi. Oh là ici, j'ai eu de la chance depuis que je t'ai rencontré, alors t'en fais pas. Ok Clem, ça suffit pour le moment, il y a tellement de... La relation entre les deux personnages sont incroyables en fait je trouve. Bien sûr à ton tour. Ils sont tellement gentils entre eux que c'est drôle de voir ça. Ok, du coup on se calme. On va aller parler à notre ami Kenny. Pour voir s'il a des choses à dire. Pourquoi tu te barres là-bas? C'est parce qu'il va lui parler en face à face, c'est ça? Ok, il doit passer par là pour lui parler. Très bien, pourquoi pas. Hey Ellie, t'as trouvé quelque chose d'intéressant? Je veux être sûr que l'endroit est sécurisé au cas où on décide de rester un temps. À part pour les gens dans les bois, ça a l'air plutôt sûr. C'est bon à savoir, fais attention si t'entends quelque chose. T'inquiète, je reste sur mes gardes. Ta famille s'en sort. Est-ce que Doc et Katja sont bien arrivés? C'était pas facile, Doc n'avait pas l'air si bien pendant le trajet. Normal, il est à l'extérieur, pas en sécurité. Si tout se passe bien, Katja et lui peuvent peut-être avoir une vie. C'est d'autant plus surprenant que t'avais pas l'air de te soucier de Doc quand on était à la ferme d'Herschel. C'est du passé, Kenny. L'eau a coulé sous les ponts. Ouais, ok. Oula! Comment il m'a parlé lui? J'ai l'impression que Lily n'est pas ravie d'être ici. J'en ai rien à faire de ce que Lily veut. Doc et Katja ont besoin de manger. Et je vais pas rester dans ce motor inn à les regarder crever de faim. Kenny il est très énervé en tout cas là. Tu me suis? Mais oui bien sûr que je te suis. Oui le jugement de Lily est faussé. Mais tu gardes la tête plutôt froide pour ça.
Comment vas-tu? J'espère qu'ils vont donner à manger, Ellie, bientôt. J'ai commencé à trembler en chemin et à avoir des sueurs froides. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Oh là là, ce soir, en tout cas, on va se faire un bon repas. Ils ont de la nourriture, mais je parle pas seulement d'un repas, tu comprends? Je vais faire un tour. Attends pas trop avant d'aider à t'occuper du campement des bandits. C'est peut-être un bon moyen d'en apprendre plus au sujet des St. John et de leur relation avec les bandits ou je sais quoi. Ok, je vais voir ce que je trouve. Pourquoi c'est à nous de s'occuper de tout ça? Est-ce que je peux examiner la balançoire? Ok. Ils ont l'air heureux. Bon, ça c'est sûr, hein. C'est le bonheur. En même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas été autant en sécurité. Bon, avec les bandits, on n'est pas forcément à 100% en sécurité, mais on a déjà une clôture, c'est déjà bien. Au motel, on était déjà moins en sécurité, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On va examiner un peu tout. Ça, c'est de l'essence, du coup. Ça se voit qu'ils ont construit ça eux-mêmes. Attends, pas de choix, hein. Bouteille de gaz, hein, c'est bouteille de gaz. Ils stockent de l'essence sur toute la propriété. Ils devraient pas laisser les trucs de gaz ici, mais bon, pourquoi pas. Ok, ah, on peut aller par là. Ah ouais, on peut vraiment tout fouiller quoi, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est ça que j'aime bien dans le jeu The Walking Dead, c'est qu'on peut vraiment tout regarder et ça apporte vraiment beaucoup au jeu. Les bottes de foin. Beaucoup de foin. Plusieurs comme ça pourraient faire une bonne couverture contre les flèches, si ça devient un problème. Mais il veut se faire un gilet pare-balles avec du foin. Pourquoi pas? On peut même entrer dans la grange? S'il n'y a pas assez de place pour nous tous dans la maison, certains pourraient camper dehors tour à tour. En effet. En effet. Pile de foin. Ok. On dirait une station d'alimentation pour la vache. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-bas? Ah ok, très bien. Donc là on va rentrer dans la maison, j'ai l'impression, en passant par la terrasse. Il y a cet enfoiré là, regardez, il est là. Il est là, Larry. On va aller parler à Lily. Lee, mon dieu, je suis si heureuse que tu sois en vie. Tu crois que ça ira pour Mark? Ah, il est si sympa. Si gentil. Si seulement je savais, mais je pense qu'il est entre de bonnes mains. Ouais, c'est pas trop mal. Elle est sympathique en fait, elle. Il ira bien, j'en connais qui ont survécu à pire. Comment tu as pu nous amener tous ici? Quitter le motorine? Qu'est-ce que tu penses de quitter le motorine? C'est bien de voir du paysage. Franchement, il faut le quitter le motorine. Hein. Si on était seulement resté là où on était, Mark n'aurait pas fini avec une flèche dans l'épaule. Ah bah c'est le risque. C'est le risque. Tu as parlé à Kenny? Je vois que j'ai l'impression que toi et Kenny vous êtes vraiment pas rabibochés. J'ai essayé de me mettre à sa place avec une femme et un gamin, mais mettre en jeu la vie de sa famille, c'est assez idiot si tu me demandes. Si tu me demandes mon avis. Lee, je sais que Kenny et toi êtes amis, mais tu comprends bien qu'il n'est pas fait pour diriger le groupe, non? Tu es un bon leader, on peut la remercier pour ça? Ouais, on va lui dire ça. Tu es un bon leader, Lily. Kenny est trop émotif. Mais il a de bonnes intentions. Ce serait dans l'intérêt de tous si vous pouviez travailler ensemble. Ça, c'est une bonne réponse. C'est ce que je pensais. C'est exactement ce que je pensais en plus. Je pense vraiment que Kenny, en fait, il est trop sur ses émotions. Du coup, il agit par rapport à ses émotions. Et quand t'es un leader, des moments, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc voilà. Après, forcément, il a une femme, il a un enfant. Donc il réagit par rapport à ses émotions, ça me paraît évident. Mais je pense que c'était la meilleure phrase que t'aies pu dire là. Lali, franchement, c'était beau. Ce truc alimente la clôture électrique. Ouais, ça on est au courant. Clôture électrique. Ça on a déjà, je crois qu'on a déjà regardé les amis. Donc on a de la chance par Kimboard de ne pas avoir été touché ça quand c'est mis en marche. Oh, j'avoue. On aurait été mort. Parce que là c'est de la clôture, c'est pas de la clôture électrique hein, pour repousser. Enfin pour garder des vaches ou des chevaux dans une clôture hein. Là c'est vraiment du gros voltage j'ai l'impression hein. Parce que les zombies ils finissent quand même grillés quoi. Bon bah on va aller voir les deux autres à la ferme. Les gars, comment tu te sens Lee? Je suis désolé que tu te sois presque fait tuer. On aurait dû te dire que c'était vraiment dangereux. Ouais ça je suis d'accord. Sans blague. Tu as vu ce qu'ils ont fait à ton copain? Tant qu'on ne contre-attaquera pas, personne ne sera à l'abri. Comment? On devrait partir en reconnaissance et ensuite on élaborera notre revanche. Pour sûr. C'est qui ces gens dans les bois? On ne sait pas. On pense que certains travaillaient juste à côté. Mais genre vous savez pas. Ouais, ils sont complètement tarés et ils s'énervent quand ils ont faim. Tu es prêt à partir à la recherche de leur campement? Bah écoutez, allons-y, on va y aller tout de suite hein. Ouais, c'est un bon moyen de voir à quoi on a affaire. Allons-y. Allez, c'est parti. Allons voir un peu ce qui s'y cache. Je vais rester ici pour assurer. Attendez, souviens-toi, ce n'est qu'une reconnaissance, ce n'est pas le moment de se faire tuer.
Oh oh oh. C'est bon, ça sort avec les fusils là, ça rigole pas. Ah, Clémentine qui va avoir peur. Tu vas partir maintenant? Ouais. Je reviens dans pas longtemps, Clémentine. J'espère que tu auras de la chance. Je le ferai. Pas besoin de chance. Je suis Lee. Et je ne peux pas mourir puisque je suis le personnage principal de l'histoire. Ah oui, forcément. Ok, donc on y va quand même avec les fusils. En même temps, forcément quoi, on sait pas ce qui peut se passer. Tu vois quelque chose? Pas encore. Par contre, à deux, bref. Ouais, après, vaut mieux être peu que beaucoup. Je sais que c'est ici, ça ne peut pas être bien loin. Ok. Il y a de la nourriture. De la soupe. Faire attention, il y a peut-être des pièges au sol. Ici. Ah, bah voilà leur campement. Oh merde, tu l'as trouvé? Ah ouais, c'est vraiment un petit campement quoi. Ils ont de l'essence d'ailleurs. On va leur en piquer. Oh, ils sont vachement dangereux quand même. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Alors vous inquiétez pas, il utilise son fusil pour mieux voir. Hein. Il l'utilise pas pour tirer sur les gens. En tout cas, pas tout de suite. Ils ont l'air des save lots. Save lots, c'est des trucs de nourriture. Des trucs de nourriture, je pense. Se faufiler jusqu'au campement. Ok, allons-y. Doucement, les potes, doucement. On va prendre notre temps. Et on va voir un peu ce qu'il y a. Tu vois quelqu'un? Il y a vraiment personne. Ça a l'air vide. Ouais, on va lui dire, non, on va lui dire quand même reste sur tes gardes. Reste sur tes gardes. Parce que les mecs, ils sont peut-être cachés dans les bois et ils savent peut-être qu'on va arriver. Couvrons Ali, je vais jeter un coup d'œil dans la tente. Ils sont peut-être cachés, hein, c'est fortement possible. Hein. Parce que là, il y a vraiment personne. Ou c'est peut-être abandonné depuis un moment. Ce qui est possible également. Ok. Attention. Rien du tout. On s'en doutait. C'est sûr. Ce campement est trop petit, ça ne peut pas être leur camp principal, voilà. Donc c'est un campement abandonné depuis longtemps. C'est ce que je pensais. Jette un coup d'œil quand même. Il y a probablement des trucs qui nous ont volé. Bah de la nourriture je suppose. Des bouteilles. Vides. Mais on dirait que quelqu'un y a mangé récemment. Oh, donc c'est un campement qu'ils ont installé rapidement quoi. Peut-être un campement pour nous attaquer plus tard. C'est possible. Rien que de la fumée, merde. Ils étaient peut-être dans ce campement au moment où ils nous ont attaqué hein. Ils préparaient une attaque. Bah tiens, on va prendre boîte de save lots. On va prendre ça. C'est de la nourriture donc on va pas hésiter. Oh oui, de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? Ils viennent tous de save lots. Les premiers jours, ils ont dit aux gens de se rassembler dans le save lot à côté de l'autoroute. Ils ont embarqué tout ça avec. Il n'y a rien qui vaille le coup. C'est trop pour une seule personne. Si tu as besoin de conserve vide. Il n'y a vraiment plus rien. Merde. Allez, je passe. Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière là? Il y a un truc là, non? Boîte de ferme. Les boîtes de ferme sont ici. C'est ce qu'ils nous ont volé. Probablement la nourriture qu'on leur a donnée. Ces connards ont poussé le bouchon trop loin. Ah mais vous leur avez donné en échange de l'essence. Pourquoi ils poussent les... Il y a un truc bizarre là, je sais pas quoi mais ça me semble très étrange. On peut pas récupérer... On peut rien récupérer là? J'ai pas l'impression. Caddie. On dirait qu'ils déménageaient des trucs. Ok. On va aussi examiner la tente. La tente a l'air neuve. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Il vient de te dire non. 2 sacs de couchage, donc un pour le gamin. Chaise longue. On dirait qu'ils avaient prévu d'être ici pour un bout de temps. Bah ils ont quand même installé un feu etc. Un bout de temps quand même pas, mais pendant quelques jours ça c'est sûr. Vide. Ah il y a vraiment plus rien quoi. Donc c'est abandonné depuis un petit moment. Oh, un enregistreur. Il pousse tout avec son flingue, il touche à rien, il a pas envie d'attraper de maladie hein. Bah écoutez on va le prendre hein. Voilà par contre il faut bien le ramasser à la main, il a pas le choix. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une caméra vidéo. Ah c'est une caméra vidéo? Je pensais que c'était juste un enregistreur de son. Les pistes sont mortes. Merde. Oh bien. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Voyons si on peut trouver quelque chose d'utile avant de s'en aller. Oh je sens qu'on va se faire attaquer avant de se barrer, je sais pas pourquoi. Mais ouais, je suis pas rassuré. Je vois que tu sais te servir de flingue que je t'ai prêté. Tu chasses? Non mais Lily insiste pour qu'on fasse des exercices régulièrement. Lily hein? On dirait que c'est elle qui dirige votre petite démocratie. Wow, tu vas te calmer mon gars. Il a l'air un peu de hausser le ton là. Bouilloire. Des trucs à manger encore dedans? C'est juste de l'eau. Ok.
Ok. Bon là on va prendre ça, là il y a l'air d'avoir une caisse. Avec des choses dedans. Rien, mais putain mais il y a vraiment rien dans tout ce bordel. Ok. Bon bah je crois que j'ai tout fouillé hein. Ok là c'est des restes de nourriture, bon j'ai pas besoin de ça. Bon, je crois qu'on a tout fouillé, on va peut-être pouvoir revenir en arrière. J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. Les bouteilles on a déjà vu. Bah écoutez je sais pas où aller du coup là. Il y a ça, là il y a la chaise longue. Je sais pas où aller là, hein. Attendez. Pas aller à droite? Ouais, c'est bon, j'ai tout fouillé là. Il y a peut-être des piles quelque part. On dirait que quelqu'un y a mangé récemment. Ouais mais ça on a déjà. Il y a peut-être des piles quelque part les amis, attendez. On va aller examiner dans la tente parce qu'il était tout à l'heure il était devant. Donc peut-être le fait qu'il soit pas devant. Ah on va pouvoir rentrer dedans. Il y a peut-être des piles. Ça m'étonnerait mais on sait jamais. What? Il va aller... Ah regardez on va regarder quand même dedans. Il est méfiant par rapport à l'autre mec qui est avec nous hein. Un lapin ensanglanté. Sleeping bag. Mon dieu. Il y a un gamin dans tout ça? Je dirais plutôt était. Ouais. Regardez la photo. Avec son nounours. C'est un peu triste quand même hein. Je trouve ça super triste. Un lapin ensanglanté. Mec. Il y a du sang sur le... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Sac de coups. Oula, attendez, il y a quelque chose à l'intérieur là. Oh non. Me dis pas qu'il y a un corps. Une casquette. Ça c'est la casquette. C'est quoi ce bordel? C'est la casquette gamin. Oh non. Merde. Posez vos flingues. Je n'y retourne pas. Tu peux leur dire que Jolene n'y retourne pas. On te connaît pas. On te connaît pas. Tu te calmes. Eh, on avait un marché. Pas de tir tant qu'on vous donnait à manger. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais un marché avec eux et je ne suis pas eux. Donc elle fait pas partie de l'autre groupe apparemment. Je vous connais, je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous faites. Tu ne me connais pas. Me voler toutes mes affaires. Quoi? On avait un marché, vous avez rempli le pacte en premier. Ouais, le qui a attaqué la ferme. On recherche les gens qui ont attaqué la ferme et blessé mon ami. Je sais pas où ils sont, mais ils sont pas là. Alors barrez-vous de mon camp. Elle m'en lit. Bon, peut-être que vous avez mal saisi la dernière fois quand je vous ai demandé, mes jolis, de poser vos putains de flingues. Vous pensez que je vais pas vous tuer? Je vais prendre cette arbalète, placer une jolie petite flèche et viser entre les deux yeux direct dans ton putain de cerveau. Oh, cette violence. Donc ça c'est la mère? Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des monstres. Je pense que son garçon est mort. Tous les hommes sont des monstres. Ils prennent ce qu'il a, une boîte de haricots, une petite fille. Vous faites pas la putain de différence. Je vais la tuer. Vous lancez vos flingues comme si vous allez mourir. Inutile d'aller tenter le diable. Est-ce que je la tue vraiment? J'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. C'est déjà le cas pour certains d'entre nous. On va pas la tuer en fait. Vas-y, dis-lui mec, dis-lui ce que t'as en tête. Oh, lui il l'a tué. Non mais moi en fait j'ai pointé mon flingue mais je voulais pas la tuer, je voulais juste lui faire peur. On va lui dire tu as assassiné cette femme. Mais ça me paraît bizarre parce que elle avait une arbalète pointée droit sur mon front. Oh là là. Moi c'est pas ce que je voulais en fait. J'aurais pas dû en fait pointer mon flingue de base. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est propre, pile dans le crâne. C'était bien visé. Mais c'est quand même du gâchis. Mais elle a perdu son gosse, enfin en tout cas elle a l'air d'avoir perdu son gosse ou sa fille, je crois que c'est sa fille. Elle a perdu sa fille, c'est tout, on rentre. S'ils ne sont pas ici, je ne sais pas où ils sont. Et c'est pas une bonne idée d'aller se balader dans les bois à la recherche, alors oui on rentre. Putain la violence. Une fois qu'ils auront vu ça, ils comprendront le message. Mais elle faisait partie d'aucun groupe apparemment. Et elle en avait plus que marre hein. Après, je pense que quoi qu'il arrive, elle était tellement énervée qu'elle nous aurait tiré dessus. Donc est-ce qu'il a eu tort de la tuer? Je sais pas. Peut-être pas en fait, peut-être pas. Donc on aurait peut-être pu être blessé, donc voilà. Mais moi je l'ai pas tué, hein. Moi c'est sûr que je l'aurais pas tué hein. Je l'aurais pas tué comme ça. Bon bah du coup on va rentrer au camp, on n'a pas eu beaucoup de choses. En tout cas nous on a appris des choses sur l'histoire. Mais ils sont pas, de toute façon quoi qu'il arrive, c'était une sacrée promenade hein. Mon dieu Danny,
Quoi? Tu ne te fais pas attendrir? Pas après ce qu'ils ont fait à ton ami? Vous êtes revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en suis occupé, maman. Il est psychopathe ce mec, un gros taré. Ce n'est pas ce que Terry aurait voulu. Qui est Terry? Mon mari. Il me manque tous les jours. Et tout foutre en l'air pour les autres, pourquoi pas? Oh, calme-toi, princesse. Je le ferai seul. Bah dis donc, la bonne ambiance dans ce camp. Qu'est-ce qu'il mijote? Je sais pas, une dispute, on dirait beaucoup de tension entre vous. On va dire ne fais pas attention, ils sont comme ça. Ils veulent chacun prendre la tête en fait. C'est probablement la faim qui parle. Après un bon repas, peut-être que ça irait mieux. On est tous un peu grincheux, ça ira mieux bientôt, mais t'as bien raison. Vous avez bien raison, ma vieille dame. Ellie, ne t'en fais pas pour ces bandits. Désolé que vous ayez vu tant de violence en peu de temps. Mais vous êtes en sécurité ici. Ne vous inquiétez pas. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ne t'éloigne pas trop, le dîner sera bientôt prêt. Et remercie encore ton amie Katja pour moi. Elle est à la grange avec les enfants et la vache, elle nous sauve la vie. Ah merci Katja. Hein. Oh Clémentine à la grange. Salut. Et t'enfermes pas dans la grange toi. Bon, en tout cas on a récupéré la casquette de la petite fille. Mais attendez. Non, j'ai une... en fait, dans ma tête, je me suis dit... Attendez, la femme qu'on a tuée, est-ce que c'est pas la mère de Clémentine? Mais je ne pense pas. Enfin, ça m'étonnerait. Franchement, si c'est elle, ce serait quand même assez gros. Bon, on va aller voir Clémentine. Et je pense qu'on va pas tarder à arrêter cet épisode, les amis, vu que ça fait déjà environ 35 minutes qu'on tourne. Je vais juste aller voir Clémentine pour voir ce qu'elle dit. Et peut-être aller manger si on a le temps. C'est parti, on va aller l'ouvrir. Y'a quelqu'un? Oui. Donc je suppose qu'on va dormir ici. Ah, mais la grange est super propre en fait à l'intérieur. Ah, moi j'imaginais une grange dégueulasse, mais en fait une vache qui a remporté tous les prix. C'est bon Clémentine, tu peux la caresser. C'est bon, vas-y. Bien. T'as la vache qui se transforme en zombie. Waouh. Katja dit que Mabel pourrait mettre basse cette nuit. Je sais pas, non, c'est pas ça qui est écrit, mais c'est bizarre. On verra Clémentine. C'est quoi cette chose? Papa a dit que ça s'appelle un bloc de sel à lécher. Ouais, mais faut pas lécher, c'est dégueulasse. Tu l'as léché? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça, ouais, genre, fais pas genre. Fais pas genre l'innocente. Alors je vais aller fouiller un peu ce qu'il y a dans la grange. Une porte. J'espère qu'il n'y a pas un zombie caché quelque part. Ok, rien dedans. Rien d'intéressant. On va fouiller toutes les boxes. Ok, là rien du tout. Ah si, truc de paille. Je veux jouer dans le foin. Mais t'es sérieux mon gars? Reste près de ta maman pour le moment, on va pas jouer dans le foin. Arrête tes conneries. Je veux jouer dans le foin. Il est dégueulasse. Si je reclique dessus, ça fait encore la même chose ou pas? Allez, il revient, il revient. Ça c'est un peu mal fait quand même hein. Pour au niveau roleplay c'est un peu bizarre. Oui, on va se permettre d'ouvrir toutes les portes. On sait jamais si y a un zombie à l'intérieur, ça peut être dangereux. Vaut mieux être en sécurité. Ok, là ça a l'air de Saint jaune machin, très bien. Voilà, regardez, c'est de la nourriture. Vide. Merde, il y a vraiment plus rien. Ok. Ça c'est fermé. Tu l'as trouvé aussi hein? Lee, il y a quelque chose derrière cette porte. J'ai vu rapidement, ils ont des boîtes et d'autres trucs. Et quelque chose de pointu en métal. Qu'est-ce qu'ils pourraient cacher? Ne sois pas parano. C'est mon job d'être parano, Lee. J'ai toute ma famille dans cette ferme. Et toi? Et Clem? Je la protégerai quoi qu'il arrive. Elle fait partie de notre famille maintenant, Clem. Écoute, ce type avec Katja, c'est quoi son nom? Il a tout verrouillé dès qu'on est arrivé. J'ai vraiment entendu un bruit là-dedans, Lee. Attendez, ça voudrait dire qu'il y a des... Il y a peut-être des zombies à l'intérieur du coup. Quoi? Ma conclusion c'est qu'on doit être sûr. Alors va chercher un marteau et je vais ouvrir ce truc en une seconde. Couvre-moi si ces fermiers arrivent en courant.
Attendez, il cache des zombies à l'intérieur, vous pensez? Attends mec, réfléchis, tu casses le cadenas et après si tu avais tort, tu bousilles la chance de ces gosses que tu protèges d'avoir un bon repas. Utilise ton cerveau, Kenny. Moi je dis, il faut manger avant et tenter. Très bien professeur, à quoi pensez-vous? Laisse-moi d'abord voir ce qui nous attend. Les vis, ok, il y a des vis. Hey Lee, tu sais crocheter un cadenas? Non. Non, pourquoi tu dis ça? Eh bien, tu sais, urbain? Oh, tu n'es pas en train de dire ce que je pense que tu dis? Mon Dieu, je suis de Floride. Des trucs bizarres sortent de ma bouche parfois. Désolé. Ok, c'était pas un peu raciste ce qu'il vient de dire, mais bon, pourquoi pas. Quoi? Tu vois ces vis? Au lieu de casser le cadenas, on retire le tout, on jette un œil et on le ressent comme si de rien n'était. C'est vrai qu'il y a des vis sur le truc quoi, ça veut dire que le cadenas il pue un peu la merde. Viens on dirait que tu as un plan, je reste par ici et je garde un œil sur ce type avec la vache. Andy, merde, j'ai pensé que c'était Danny, peu importe. Je peux vous aider les gars? Bah non, ça va. Kenny a entendu un bruit on va dire. A cru entendre un bruit. Il est un peu nerveux hein? Tu as trouvé des excuses, on est tous très contents que sa femme soit là. Elle nous sauve la vie. Tu n'as pas d'idée. Ouais, fais ton malin toi. Et rends-moi un service, ne joue pas avec cette porte. Tu sais, ça rend maman nerveuse. Oh, moi j'ai compris. Andrew, j'ai encore besoin de ton aide. J'ai compris, les amis. Je pense qu'il y a le mari de la mère derrière, en zombie. Franchement, attendez, on entend des grognements. Là, il parle de sa mère. Je pense vraiment distraire Andy pour le faire sortir de la grange. Je pense vraiment qu'il y a le mari de sa mère. Surtout qu'il nous a dit qu'il était mort. Donc c'est franchement c'est largement possible. Bon on va essayer quand même de fouiller rapidement cette grange. L'épisode va durer un peu plus longtemps, je suis désolé. On dirait des vieux vêtements sales, enfin je suis désolé. Je pense pas que ça vous dérange en soi, mais j'aime pas faire des épisodes trop longs donc c'est pour ça. Alors on doit distraire Andy. Donc comment on va faire? J'en ai aucune idée. On va fouiller déjà tout ça. Il y a encore des box à fouiller. Qu'est-ce que c'est que par terre là? Il y a un truc. Non, bon, c'est rien. C'est une auge. Ok, rien d'intéressant. Très bien. Comment on va pouvoir faire diversion? C'est une bonne question. Oh, je vais pas tout fouiller. Hein. Bon, allez. C'est la dernière truc à fouiller, de toute façon. Ce sera fait. Ok. Là, par contre, il n'y a vraiment rien du tout. Hein. Très bien. Bon, comment on va faire diversion, du coup? On va lui parler, tiens, directement. Salut Andy. Ah ouais? On va lui dire... Danny a dit qu'il avait besoin de toi. Il a dit quoi? Merde, je me souviens plus maintenant. Oh merde. D'accord, je reviens Doc. Mais on n'a pas de tournevis aussi. C'est un peu emmerdant ça. Merde. On n'a pas de tournevis. Est-ce qu'on peut fermer la porte de la grange? Non d'accord, ok, ça nous fait juste sortir. Fausse alarme, me revoilà. Merde. Merde, comment on va le faire partir? On va lui demander s'il a un tournevis. Salut Andy, le mec trop louche. Tu as un tournevis, on va lui demander. C'est bizarre, pour faire quoi? Pas grave. Pourquoi verrouiller cette porte, on va lui demander. Pourquoi verrouilles-tu cette porte? Parce qu'on peut pas laisser les gens dans la forêt prendre nos trucs. Ils viennent de temps en temps nous piller, même avec la clôture. On t'a dit encore besoin de quelque chose. Le truc trop louche. Mais comment on va l'avoir le tournevis? En fait je vois pas où pourrait être le tournevis. Parler à Doc. Regardez la vache, Clémentine. Oh on peut lui donner la casquette, tiens. Tiens Clémentine. Trop bien. Mon chapeau, tu l'as trouvé? Je savais que tu le trouverais. Tu l'avais dit. Écoute, as-tu donné ton chapeau à quelqu'un? Non. As-tu vu des inconnus près du motel qui auraient pu le prendre? Non, pourquoi? Oh merde. C'est probablement rien. Dis-moi juste si jamais tu vois quelque chose. Ok, d'accord. Attendez. Donc sa mère. Donc c'était sa mère? Tu penses que tu auras des enfants? On va lui dire j'aimerais un jour. J'aimerais un jour. Peut-être une petite fille comme toi. On va l'adopter. C'est gentil. Tu serais un bon papa. Oh là là, c'est trop mignon. Eh bien, merci d'avoir trouvé mon chapeau. Tu veux caresser la vache avec moi? Non, mais vas-y, toi. Non, mais attendez, c'est sûr, on a tué sa mère. Putain, et je me sens mal là. Je me sens vraiment mal. Comment vont les gosses?
Ils vont bien. Les St. John ont été très gentils avec eux, mais si quelque chose arrive et que tu dois choisir entre les gosses ou eux, ne reproduis pas ce qui s'est passé avec les morts et la ferme d'Herschel. Tu choisis les enfants cette fois. Oh, ce regard. Andy sera de retour dans une minute, dépêche-toi s'il te plaît. Et j'ai pas de tournevis moi, j'en sais rien. On va parler à Kenny. J'arrive pas à enlever le cadenas, on va lui dire. T'as probablement juste besoin d'un tournevis. Ouais mais je sais, mais où sont les tournevis? Peut-être. J'ai peut-être mal fouillé, attendez les amis. On va refouiller les box. Je pense qu'il y a un tournevis quelque part. Est-ce qu'on en a vu un? C'est ça le truc, je crois pas qu'on en ait vu un en fait de tournevis. On va rouvrir toutes les box, hein. On va regarder. Hein. Un tournevis dans la botte de foin, ça m'étonnerait. Non mais casse-toi! Il revient lui. Il revient, il veut jouer encore. Va-t'en. Ok. Ah! Qu'est-ce que ça allait? On avait déjà regardé dedans, mais peut-être que finalement il y a un tournevis. Merde. Là je comprends pas. Hein. Là je comprends vraiment pas. Je vais le trouver hein, de toute façon, il est quelque part mais... Ok, allons-y. Fausse alarme, me revoilà, merde. On va lui reparler encore hein. Très bien alors. What? Ok, on peut plus rien lui dire, c'est super. Je vais retourner encore au cadenas. Mais je crois que je trouverai pas les amis hein. Les gars sérieusement arrêtez de déconner. Allez ça suffit. Je vais encore, attendez. Ah il va juste dire ça encore une fois. Bon. Dedans, ah peut-être dedans. Regardez. On dirait des vieux vêtements sales. Ça sent vraiment mauvais. Bon allez, on va sortir de la grange. Peut-être que le tournevis est à l'extérieur. Mais là clairement, j'ai vraiment pas l'impression que le tournevis est à l'intérieur hein. Depuis tout à l'heure on n'arrête pas de fouiller. Il y a l'air vraiment de rien avoir. Donc on va sortir. On va sortir et on va chercher un truc à l'extérieur. C'est parti. Là je croyais qu'il faisait nuit. Putain la vache. Le changement de temps c'est incroyable. Comment une femme comme vous dirige-t-elle cet endroit? Oh ça drague. Oh je m'en sors très bien. Et j'ai mes garçons qui m'aident. Je ne m'en sortirai pas sans eux. Ok. Bon les amis on va peut-être arrêter l'épisode ici. Je vous avoue que c'était pas prévu. Mais vu que ça fait déjà 48 minutes que l'épisode a commencé, je pense que ça commence à faire long. Et je pense que si on trouve le tournevis, il y aura encore plus de choses à faire. Donc on va s'arrêter là les amis. Voilà je vous laisse un peu sur votre faim j'ai envie de dire. Parce que je sais que vous aimeriez voir la suite. Mais vous inquiétez pas, dès le prochain épisode, on essaie de trouver ce tournevis et on essaie d'ouvrir cette putain de porte parce que ça me semble très étrange. Et j'ai confiance en Kenny, il a toujours de bonnes idées je pense. Donc je pense qu'il y a vraiment, en tout cas c'est mon avis, je pense qu'il y a le mari de la mère en zombie. Il a entendu des grognements, on a parlé, le mec a parlé de sa mère comme quoi... Elle aimait pas trop quand on s'approchait de cette porte. Donc je pense qu'il y a un rapport avec ça. En tout cas j'espère que cet épisode sur The Walking Dead vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas, le gros pouce bleu comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine. Désolé encore une fois l'épisode était assez long. Je vous fais des gros bisous. C'était Kira. Salut.